Bonsoir Nelson Montfort. Bonsoir. Aujourd'hui à Fréjus pour votre nouveau livre qui est coécrit avec Ivan Kirillov. OVNI, sommes-nous seuls? Alors... Non. La réponse est non. Direct non. La réponse est forcément non, sinon il n'y aurait pas de livre. Alors après j'explique la raison pour laquelle nous ne sommes pas seuls. Évidemment ça je développe ça sur les 200 pages du livre. J'ai ressenti en vous en fait que ce soit au niveau de la musique, du sport, en fait l'effort, en fait l'exploit, une forme de transcendance dans le sport et peut-être aussi dans la musique. Et je sentais voilà, que vous aviez un besoin voilà, comme ça de transcendance, que ça soit par exemple dans les ovnis ou d'aller au-delà des choses. Alors allez, c'est vous poser une question, le temps qui nous est imparti ne me permet pas de développer, mais j'ai toujours essayé, comment dire, poser une bonne question, de rendre les choses, les événements et peut-être les gens meilleurs qu'ils ne le sont. Ça oui, ça, j'ai toujours. Et grâce, je pense effectivement à cette forme de transcendance dont vous parlez, c'est une bonne expression. Je ne sais pas si j'y parviens, mais en tout cas j'essaye. Ou est-ce que pour vous, si une vie hors de la Terre, car vous n'aimez pas apparemment le terme extraterrestre, existe, est-ce que son créateur est Dieu? Effectivement, les deux vous posez des questions quasiment d'ordre métaphysique. Je suis croyant, donc effectivement, je considère effectivement que Dieu, quel Dieu, a créé effectivement le ciel, la terre, les eaux, etc. J'ai tendance à penser ça. Maintenant, je réalise, on en a parlé il y a quelques minutes, que forcément se heurte à un moment donné la crédibilité scientifique de ce type de raisonnement. Mais moi, je reste avec celui-là. Voilà. Personnellement, bien sûr, sans parler... Absolument, non, je reste... Je ne crois... Bah, écoutez, je parlais de ma conférence là, de l'ingénieur von Braun qui n'expliquait pas la création sans l'idée d'un créateur. Je souscris à cette phrase. Et pourquoi avoir choisi de coécrire avec Ivan Kirillov? Parce qu'il est plus scientifique que moi. Moi, je voulais pas justement d'un livre qui soit uniquement une étude scientifique, forcément un petit peu rébarbative. Pas du tout, c'est pas une étude scientifique. Je voulais quand même une crédibilité, voilà, une crédibilité scientifique, et Ivan me l'apporte. Et alors, un peu à côté du livre, vous qui avez l'humour facile, sympathique. J'espère, oui. Et communicatif aussi. J'espère, oui. Vous avez par le passé aussi eu quelques petits problèmes sur certains calembours, sur certains moments de commentateurs. Alors, est-ce que vous trouvez que à ce moment-là, on n'est pas rentré déjà à cette époque dans une espèce de nouvelle inquisition morale qu'on pourrait appeler le progressisme Je souscris totalement au terme que vous êtes en train d'employer. Je pense qu'aujourd'hui, le politiquement correct est en train de tuer, voire a tué un grand nombre beaucoup de spontanéité dans les commentaires à la télévision en général et dans le sport en particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, vous n'avez pratiquement plus le droit de dire qu'une patineuse est jolie. Or, la patineuse est jolie. Donc, alors, on peut dire volontairement, elle patine bien, elle patine avec grâce. Je vous promets que j'exagère à peine. J'exagère à peine. Cette société, pour moi, est devenue une forme de censure qui entraîne donc l'autocensure dont vous parlez. Et je trouve ça, mais absolument navrant. Navrant. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose, c'est une évolution de la société que je trouve vraiment consternante. Voilà. Merci d'être venu à Fréjus. Avec grand plaisir. Peut-être une dernière question. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Super.